Alors, bonsoir à tout le monde. On va donc commencer ces lois. Vous êtes déjà depuis un moment dans les lois des aliments qui sont interdits. Et donc, en même temps qu'on parle des aliments interdits, on définit ce qui est interdit dans un aliment. On explique également de quelle façon il y a une possibilité de pouvoir, évidemment, en faire un aliment qui va être caché. Alors, comme c'est un chapitre qui est aussi comporte un certain nombre de lois, je lis d'une traite la loi en hébreu et après je vous l'explique en français. האוכל כזית מן אדם במזיד חייו, כרת, בשוגג מביא חטאת קבוע. דבר מפורש בתורה שאינו חייב אלא על דם בהמה חייב עוד בלבד. בין פיעים בין טהורים שנאמר בכל דם לא תאכלו ובכל משותיכם לא עבוד הבהמה וחייב בכלל בהמה. שנאמר זאת הבהמה אשר תאכלו שור, וגומר היה לוצי וגומר. אבל דם דגים וחגבים ושקטים ורמסים דם האדם, אין חייבים עליו משום דם, לפיכך דם דגים וחגבים טהורים מותר לאכלו, ואפילו כי נמצא בכלי ושנתו הוא מותר. דם חגבים ודגים טמאים אסור, משום שהוא תמצית גופם. Alors, Rambam définit quel est le problème de consommer le sang. Il dit déjà que la première mesure de problème par rapport au sang, c'est qu'à partir du moment où on consomme ce qu'on appelle un kazaït, c'est-à-dire 30 grammes évidemment à convertir en millilitres, d'accord, 30 millilitres de sang, de façon volontaire, c'est passible de retranchement du peuple juif. Si à l'époque du Beth Amikdash, il le faisait de façon involontaire, il va apporter un sacrifice de khatat. Il définit également que cette peine dont la Torah parle, c'est uniquement dans le cadre où on parle du sang d'un animal qui est cité dans la Torah, soit un animal domestique, par exemple une vache, soit par exemple un animal sauvage qui est autorisé, comme par exemple un cerf ou un oiseau. D'accord? Qu'il soit cachère ou non cachère, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Et Rambam, après, explique, d'accord, que par rapport à l'interdiction de consommer du sang, il y a des espèces qui sont exclues de cet interdit-là, de la Torah. C'est quoi? C'est par exemple les espèces comme le poisson, consommer du sang, le poisson, des sauterelles, ou des espèces qui sont rampantes. C'est pour ça, parce que la Torah ne les a pas citées comme étant la vie, le nefesh de ces espèces-là. Parce que la Torah n'a pas dit que c'était un problème pour ces choses-là. Parce que la Torah, il faut savoir que lorsqu'elle a dit ce qu'on peut manger, elle a défini et voici les animaux que vous pourrez manger. Et elle a défini pour les autres espèces des signes distinctifs, mais pas en utilisant le terme de manger. Et donc à ce moment-là, ils ne sont pas concernés comme étant problématiques par rapport à leur sang. Alors évidemment, si elles sont cachères, les sauterelles cachères, pas de problème. Des poissons cachères qui ont les signes, pas de problème. Mais le sang de ces espèces-là n'est pas quelque chose qui est interdit. Alors évidemment, le sang des animaux qui sont non cachères, même des sauterelles non cachères ou des poissons qui sont non cachères, est interdit comme leur chair est interdite. Et évidemment, c'est la même chose pour toutes les espèces qui sont rampantes. Halakha, bête, deuxième halakha. Dama adam asur midivre sofrim im peresh kin adam makan mardut aval dama shina im bolo beno nimna aril shini shlach bepat umatzale adam goret adam bachakach ochel shel peresh. Le sang de l'homme, il n'est pas interdit par la Torah, comme ça a été le cas pour les animaux, mais il est interdit d'ordre rabbinique, ça veut dire par les sages. C'est les sages qui l'ont interdit. Évidemment, si c'est du sang qui est déjà sorti de l'être humain, par exemple, quelqu'un a du sang qui est sorti de son corps, il veut le manger, alors là, il sera condamné, pas de retranchement, mais ce qu'on appelle makat mardout, c'est-à-dire, comme c'est interdit des sages, alors c'est les coups de bâton institués par les sages. Le sang qui sort des dents, bonne question. Est-ce que c'est interdit ou pas? Alors, à proprement parler, le sang qui sort des dents, tant qu'il est dans la bouche, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un interdit que de l'avaler. Le sang qui sort, quand ça arrive des gencives qui saignent. Si on avale la salive avec ce sang-là, ce n'est pas un problème. Par contre, qu'est-ce qui peut être un problème? Le problème, c'est si ce sang-là, on le retrouve sur un aliment. C'est-à-dire on a des gencives qui saignent. Parfois, on a un morceau de pain avec du sang, ou une pomme qu'on a croquée avec du sang. Alors, on ne pourra pas consommer ce morceau-là où il y a le sang, il faudra l'enlever, le jeter et consommer le reste, il n'y a aucun problème. Halakha, Gimel, troisième halakha.
אין חייבים כרת אלא על אדם היוצא בשעת שחיטה ומכירה או התזת הראש, כל זמן שיש בו אדם דומית. ועל אדם הכנוס בתוך הלב, ועל אדם הכזה, כל זמן שהוא מקלח ויוצא, ועל אדם השוטט בתחילה הכזה, קודם שיתחיל לקלח, ודבר השוטט בסוף הכזה, כשיתחיל אדם לפסוק, אין חייבים עליו, והרי הוא כדם האיברים, שדם הקילוח הוא אדם שהנפש יוצא. Rambam définit en nous disant que pour le sang des animaux, il y a aussi une distinction à faire. On a dit, à la base, le sang des animaux, retranchement, et le sang humain, c'est pas retranchement, c'est makat marot. Interdit pas de la Torah, mais des sages. Il dit chez les animaux, il y a aussi un interdit des sages, dans le sang. De quel sang parle-t-on? Quel est le sang des animaux qui est interdit par la Torah, et quel est le sang des animaux qui est interdit par les sages? En vérité, le sang de la Torah, le sang qui est interdit de la Torah, c'est le sang qui est la vie de l'animal. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un il a brisé la nuque d'un animal. Quelqu'un, il a effectivement, comme nous dit ici Rambam, il a abattu l'animal. Ou il a coupé la tête de l'animal et là, il y a le jet de sang qui est en train de sortir. Alors, ce jet de sang, effectivement, comme c'est la vie de l'animal à proprement parler, c'est ça qui le rend passible de retranchement. Par contre, il y a des cas où, par exemple, il y a une blessure d'un animal. Et la blessure de l'animal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est au tout début où ça saigne, là, c'est un problème. Mais on est tout à la fin, vous savez, une dernière goutte qui s'écoule quand il y a la blessure et que c'est presque séché. Alors, ces gouttes-là ne s'appellent pas la vie de l'animal, ça s'appelle des gouttes de sang. Donc, ce n'est pas par essence ce qu'on va appeler interdit de la Torah. Ça sera malgré tout interdit par les sages, mais ce n'est pas interdit de la Torah. Halacha Dalet. Quatrième halacha. דם התמצית ודם האיברים, כגון דם הטחול, דם הכליות, דם הביצי, דם נתקן שדה בשעת שחיטה, ודם נמצא בכבד מחייבים עליו כרת. אבל אוכל מדוק כזית, אוקיי, שנאמר, וכל דם בתוכל ובחייב כרת, הוא אומר, כת נפש הבשר בדם היא, אינו חייב כרת, אלא על דם שהנפש יוצא בו, comme on a défini tout à l'heure, le problème du sang qui est la vie. Alors, de quel sang sommes-nous en train de parler qui représente la vie? C'est le sang qui s'écoule. Mais il y a certains sangs, comme par exemple le sang de la rate, des reins, des testicules, le sang qui s'accumule dans le cœur au moment où on abat rituel, où on abat rituellement la bête, on fait la shrita, ou le moment où le sang qui se trouve à l'intérieur du foie. Celui qui consomme ce sang-là, ce n'est pas le sang du jet qui concerne la vie, et donc il n'est pas passible de retranchement. Par contre, évidemment que celui qui en consomme, à partir de la certaine mesure des 30 millilitres qu'on a définie, eh bien, il s'est interdit, et il est loqué, on va le frapper. Parce que la définition, elle est à chaque fois de savoir est-ce qu'on parle du sang qui est la vie ou pas. Si c'est le sang qui est la vie, retranchement, sinon c'est interdit des sages. Ensuite, halacha 5. Ashli הנמצא בהמה הרי דמו כדם העילות. לפיכך אדם הנמצא בכנוס בתוך ליבו, החייב מן הבקרת, אבל שאר דמו הרי הוא כדם האיברים. Imaginons qu'on ait un fœtus à l'intérieur de la maman. Est-ce qu'on peut dire que le sang de ce fœtus, c'est comme le sang de la maman? Oui. Et ce n'est pas que comme le sang de la maman, c'est comme le sang d'un animal qui était né, tout simplement. C'est exactement la même chose. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le sang des membres, c'est passible de fouet, s'il le consomme. Mais si on parle du sang qui est à l'intérieur de son cœur, c'est-à-dire la vie, alors effectivement, c'est passible de retranchement. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux lois de la cachérisation. On va expliquer comment cachérise-t-on. Alors, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, effectivement. Pour cachériser une viande, aujourd'hui, ça ne se fait plus trop, parce qu'on achète dans la majorité des cas des viandes qui sont cachérisées. Mais il y a malgré tout des cas où il y a besoin de savoir comment on cachérise. Comme par exemple le foie. Le foie est acheté en général non cachérisé. Et tant mieux, parce que ça pourrait poser problème si un foie, il est en général, il n'est pas cachérisé. Enfin, si le foie est cachérisé, ça pose problème parce que le foie, il est déjà cuit. Donc, il n'est pas, on dirait pas, il n'est pas idéalement comestible. D'un autre côté, si on achète du foie qui n'est pas cuit, il faut savoir comment on le traite. Et ça peut être le cas de tous les abats ou de tous les membres qui contiennent beaucoup de sang. Comme on a dit, il y a des membres où si on consomme leur sang, comme le sang de ces membres-là, c'est la vie, alors ça peut poser problème de savoir comment je traite la problématique, comment je le cachérise. Alors Rambam, il va dire certaines choses. Quand c'est pas, je vais vous dire ce que Rambam dit, évidemment, je vous expliquerai quand il y a des précisions à apporter au niveau de la halakha, comment ça doit se faire aujourd'hui. Alev, donc on est halakha 6. הלב בין בצלי בין נגדי רק קורו מוצא דם ואחר כך מלכו ביש על הלב ולא קרו אחר שבישלו מותר ואם לא קרו ואכלו אינו חייב עליו כרת במילה אומרים בין העוף שבו כזית דם אבל אם היה הלב בהמה חייב כרת אשר יש בו כזית מדם שבתוך הלב חייב עליו כרת
Rambam, il parle du cœur. Il dit le cœur. Si on veut le griller ou si on veut le cuire, comment on doit faire? On ne peut pas le garder entier. On est obligé à la base déjà de le déchirer pour pouvoir en faire sortir le sang, le gros sang. Et une fois qu'on a fait ça, on va effectivement le saler. Si quelqu'un il a cuit le cœur et qu'il ne l'a pas déchiré, alors on pourra le déchirer après l'avoir cuit et ça sera permis. Parce que malgré tout, la cuisson, elle a permis de le faire sortir. Si on l'a mangé sans l'avoir déchiré, alors à ce moment-là, il ne dit pas qu'on est passible de retranchement. Dans quel cas on n'est pas passible de retranchement? Dans le cas où on parle d'un cœur, d'accord, d'un oiseau ou d'un petit animal qui, en lui, ce cœur-là, il a moins de 30 millilitres de sang. Et pour les gros animaux qui ont beaucoup plus de 30 millilitres de sang, évidemment que c'est un problème. Et donc aujourd'hui, de façon générale, eh bien, vous le voyez, il arrive parfois qu'on prenne des bêtes, on les fasse directement griller, on ne se préoccupe pas de savoir est-ce que le sang, il est là, il n'est pas là. On parle des volailles. Mais de façon générale, si vous consommez et que vous achetez un cœur d'un animal, quoi qu'il arrive, si vous prenez un cœur et que vous voulez le manger, c'est possible, il faut quoi qu'il arrive l'ouvrir avant, pas après. Si vous l'ouvrez après, c'est plus bon. Donc il faut l'ouvrir avant, le vider de tout son sang. Une fois que vous l'avez vidé de tout son sang, on procède à la cachérisation. Halakha Zayin, 7e halakha. Ah, le foie, plus classique. הכבד אם חתכה ושליחה לתוך החומץ או לתוך מים רותחים עד שתתלה בין הרזו מותרת לבשל אותה אחרת. ובר נהגו כל ישראל לבבה להאור ואחר כך מבשלים אותה ונשלבה לבדה ונשבשלה עם בשר אחר. וכן מנהג פשוט ונשלבה ושנבוח של הראש וכל עינותו עד שמבין אותו בה. La cervelle et le foie, c'est exactement la même chose. Aussi bien la cervelle que le foie, Rambam dit ici qu'à l'époque, on pouvait le prendre et le mettre dans le vinaigre. On pouvait aussi le prendre et le mettre dans de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il blanchisse. Aujourd'hui, ce n'est pas accepté. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est que pour pouvoir cachériser un foie, il faut uniquement le griller, le passer par la flamme. Quand on le passe par la flamme, effectivement, à ce moment-là, on résout le problème. Et c'est la même chose également pour la cervelle. Le foie et la cervelle ne se cachérisent que par la flamme. Halakha 8. הכבד, שבישלה ולא יהיה על האור ולא חלת על חומץ ורותחים, הרי גדרה כולה אסורה, הכבד והשולחן בשלימה, מותר לתלות כבד עם הבשר בשיפוד אחד, ושתהיה הכבד למטה, ואם עבר הוצלה למעלה מבשר וזוכר. Rambam dit évidemment que si on a pris un foie, on n'a pas cachérisé, on l'a mis entièrement avec un autre plat, il y a tout le plat qui est problématique, parce qu'évidemment le sang du foie, c'est quelque chose qui s'est propagé partout, donc c'est comme si que tout le plat était rempli de sang, et à ce moment-là, on ne peut pas du tout le consommer, toute la marmite. Il n'y a pas d'annulation quand on parle du sang. Est-ce qu'on peut mettre sur une même brochette un morceau de foie et un morceau de viande si la brochette, le foie n'est pas cachérisé? Rambam dit que oui, à condition évidemment que la brochette soit de façon verticale et que le morceau le plus bas, c'est le foie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque que le sang du foie il s'écoule sur votre morceau, puisque le morceau du foie est au plus bas. Mais la halakha, elle est qu'on ne met pas sur une même brochette, évidemment, le foie et la viande. Si on veut faire des brochettes de foie, il n'y a aucun problème, on fait des brochettes de foie. Si on fait des brochettes de viande, on fait des brochettes de viande, mais on ne met pas sur la même chose. Parce que le risque, il est tellement grand de mélanger que ça peut poser. Halakha, tête, 9e halakha. Atrol, la rate. Moutar les bachelot afilou ima basar, chez une dame et la basar de Médan. Achuver ma préquette ma béma, comme je t'ai dit, nafcha, et adam andiva bévarim, basur les chol mena basar chai, afilou khalato, et la qui t'a dit, yartok khaticha, et mnaf yafitate, et va chez l'itzle, korbean, ou chez chouat béma, rayave ov, le yatsam dam, chez en moutari. La rate. Alors, est-ce que c'est comme le foie? Est-ce que c'est comme la cervelle? Non. La rate, c'est considéré comme un autre membre, hein, comme de la chair. Donc, si on veut la cachériser, eh bien à ce moment-là, on la cachérise comme les autres morceaux. Alors, Rambam nous dit comment on cachérise. Rambam nous dit que pour pouvoir cachériser, ce que Rambam dit, il dit on prend le morceau de la viande, on le sale ou on le grille. Et on a déjà expliqué que si on parle d'un animal, évidemment, qui a été abattu rituellement, ok, et s'il n'y a pas eu d'écoulement de sang, c'est permis. Deux précisions. Première précision, ce qu'on vient de dire à l'instant, s'il n'y a pas d'écoulement de sang, on cachérise quand même, parce qu'on n'a jamais l'assurance qu'il n'y ait pas de sang. Ça, c'est la halakha. Deuxième précision à apporter, c'est qu'en vérité, lorsqu'il s'agit de devoir cachériser, on a la possibilité également de cachériser en grillant.
Parce que lorsqu'on grille, le sang, il est directement extrait. Donc, deux solutions. Si vous avez une viande qui n'est pas cachérisée du tout, vous avez le droit de la cachériser en la prenant et en la faisant griller, au feu, à la flamme, sans faire le processus avec le sel. Si par contre vous voulez la cuire différemment, alors là vous avez l'obligation de la faire passer par le processus de cachérisation qu'on va définir tout de suite dans la halakha. אין הבשר יוצא מדם דמו, אלא אם כן מולכו יפייפה ומדיחו יפייפה. כיצד עושה? מדיח הבשר תחילה ואחר כך מולכו יפייפה, ומניחו במלכו כדי להחמיל, ואחר כך מדיחו יפייפה עד שיצאו המים זכים, ומשליכו מיד לתוך המים רותחים, אבל לא לפורשים לפני שיגלבן מיד ולא יצא דם. Rambam nous dit, comment fait-on pour cachériser? Alors il nous dit, on rince la viande, ensuite on la sale, le temps requis pour la distance d'un mille, je vais expliquer après évidemment, et après il dit, on la rince suffisamment, le temps que l'eau, quand elle va ressortir, elle va être totalement blanche, et après on va la jeter dans l'eau bouillante, et pas dans l'eau tiède, pour qu'il n'y ait pas de sang qui ressorte. La réalité, elle est que quand on fait la cachérisation de la viande, il n'y a pas besoin de toutes ces étapes et ça se fait un peu différemment. Vous avez un morceau de viande qui n'est pas cachérisé. Je ne parle pas du foie. Je vous ai dit que le foie, c'est uniquement au gris. Je parle d'un autre morceau de viande. Vous avez, je ne sais pas, de la joue de bœuf qui n'est pas cachérisée. Comment la cachériser? On prend le morceau de la viande et la première des choses qu'on va faire, c'est faire adacha rishona. Adacha rishona veut dire qu'on va la rincer une première fois. On va bien la rincer 5 minutes sous l'eau, de telle façon à ce que, eh bien, tous les résidus de sang qui sont à l'extérieur déjà de la viande disparaissent. Après, on va prendre le sel et on va mettre du sel sur toute la viande. Pas des grosses couches de sel, mais il faut mettre du sel partout. Et on va laisser le sel, non pas une durée indéfinie, mais on va le laisser entre 18 et 24 minutes, ça dépend des commentateurs. On va dire que la norme, c'est une demi-heure. On va laisser le sel pendant une demi-heure. Une fois qu'on aura laissé le sel pendant une demi-heure, le sel, il va justement nous permettre de pouvoir extraire le sang. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la dacha chaona, c'est-à-dire le dernier rinçage. On va prendre le morceau, on va effectivement le rincer déjà 3 fois suffisamment, et on va s'assurer effectivement qu'on va le repasser sous l'eau, que ce qui va pas sortir, c'est de l'eau qui est claire. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau tiède. À partir de là, on considère que la viande, elle est cachérisée. Halacha Yudalef. כשמולכין הבשר אין מולכין אותו אלא בכלי מנוקה ואין מולכין אלא במלח וככל הגס, כשהבשר דק כקמח עם בלק בבשר ולא יוציא דם וצריך לנפץ הבשר מן המלח ואחר כך ידיחם. Évidemment, quand on va saler la viande, on ne va pas la saler dans un récipient qui n'est pas perforé. Pourquoi? Parce que le fait de prendre un récipient perforé permet au sang de s'écouler. Mais si ce n'est pas un récipient qui est perforé, qu'est-ce qui va se passer? Le sang il va rester en contact avec la viande. Puisqu'il reste en contact avec la viande, alors automatiquement, il peut risquer de re-rentrer. De la même façon, on ne met pas des grosses couches de sel, on ne met pas du très gros sel, on ne met pas en même temps du sel trop fin, parce que le sel trop fin ne va pas agir, et du gros sel, eh bien, il ne va pas rentrer à l'intérieur pour pouvoir faire ressortir le sang. Donc, il faut du sel normal, du sel fin. Pas du sel fin d'aujourd'hui, c'est du sel qui est totalement admissible pour pouvoir faire la cachérisation de la viande. On va éviter le gros sel. Quand on parlait ici de sel fin comme le kémar, comme la farine, ce n'est pas le sel fin d'aujourd'hui. C'est vraiment du sel qui est complètement fin, vraiment comme la farine. Mais en règle générale, il n'y a pas de problème d'utiliser le sel qu'on a l'habitude de trouver au marché. Halacha 12. כל הדברים האלו לבשר שצריך לבש לו, אבל להצלי מולך בצול מיד. והרוצה לאכול בשר חי מולכו יפייפה ומדיחו יפייפה, ואחר כך יאכל, ואם חלתו בחומץ, מותר לאכול כשהוא חי, מותר לשתות החומץ שחלתו בו, שאין החומץ מציידם. Rambam il explique ici que tout ça, ça concerne évidemment la viande qu'on va cuire, mais quand on veut griller, eh bien on peut griller directement, comme on l'a dit tout à l'heure. Celui qui veut manger de la viande crue, est-ce qu'il peut la manger? Il ne veut pas la cuire après. Alors Rambam dit qu'il faut d'abord la saler, ensuite l'enracer avant de la manger. Et après Rambam dit que si elle est en contact avec, je parle de la viande qui n'est pas cachérisée, de la viande crue qui n'est pas cachérisée. Donc la viande crue qui n'est pas cachérisée, on lui fait finalement le même processus, sauf qu'après on va la manger crue. Puisque de toute façon, on considère que la viande, si elle a déjà été cachérisée, elle peut être mangée telle qu'elle. Il n'y a pas de problème. Un tartare de viande ou un carpaccio de viande. C'est comme ça aussi qu'on devra procéder. Il dit si la viande elle a été dans le vinaigre, c'est permis de la manger quand elle est crue, parce qu'elle a été mise dans le vinaigre, évidemment, eh bien, on pourra même boire le vinaigre, puisque le vinaigre il va faire sortir
le sang, sans pour autant, effectivement, le sang se mélange au vinaigre. Et comme on a dit qu'on ne cachérise pas avec le vinaigre, alors à ce moment-là, eh bien, la question ne se pose pas aujourd'hui. Halakha Yud Gimel, halakha 13. חומץ שחלת בו בשר יאכל בו פעם שנייה וחתיך השאדים בתוך החומץ יהיה חומץ אסורים שימלח אותה יפי יפי ויתלי בשר השאדים בין מרחץ לבינה וחייב קליפה ושלם והכנה עורף בזמרית עם משל מלא דם אם חתכת ומלאכת כדת מותר לבשתם ואם חתכת מסתם בשיפוט אצל העורף למטה או אצל כולן גלה גחלים הרי מותר. Rambam dit le vinaigre dans lequel la viande elle a été mise à l'intérieur, eh bien on va pas mettre un autre morceau de viande puisque dans ce vinaigre là, même si le sang n'y est pas, on peut boire le vinaigre concrètement et pas le sang, hein, en le filtrant. C'est quand même un vinaigre qui peut avoir quand même certaines doses effectivement de sang. Dit ce morceau-là, d'accord, dans le vinaigre, on voit que le vinaigre est devenu rouge, eh bien, les deux sont interdits. Et à ce moment-là, le morceau, il devrait être salé et grillé. On ne pourra plus le recachériser. Quand on a tenté un épisode de cachérisation, on ne peut pas retenter la cachérisation sur ce morceau-là, parce que si la cachérisation n'a pas réussi une première fois, et qu'on voit qu'il y a encore du sang qui s'écoule, dans le cas du vinaigre, on voit tout de suite, parce que le vinaigre il va tout de suite faire ressortir le sang, et on va voir que le sang, il est rouge. S'il est rouge, c'est qu'il y a encore du sang à l'intérieur, du vrai sang. Alors à ce moment-là, on ne pourra plus du tout le cachériser avec le sang, le sel, et la seule façon sera justement de le griller pour vraiment arrêter le sang de l'intérieur. Rambam dit également que dans le cas où il parle des différents autres membres dont on n'a pas parlé, il parle par exemple des rognons, il dit que pour les rognons, il y a plein de vaisseaux à l'intérieur où il y a du sang, et pour pouvoir les manger, il faut évidemment, on ne peut pas les manger tels quels, s'ils sont grillés, il n'y a pas de problème, mais sinon, si on veut les cachériser, il faudra faire le même processus, il faudra évidemment les cachériser en les ouvrant et en faisant ressortir le sang. Mais c'est vrai qu'en général, quand on mange des rognons, il faut, soit ils ont été cachérisés, soit sinon on les mange, on les grille, comme ça il n'y a pas de problème, et le sang s'évacue direct. Yud Dalet, on va parler maintenant de la tête de l'animal. ראש הבהמה שאצלו בתנור והקיף שם נטלו ויד שחטו למטה, מותר שאדם יוצא ושוטט. ומה יבד שחטה מן הצד, מוחו אסור, שאדם יקבץ את רוחו. ושאר הבשר של הצד מבחוץ מותר, והניח חותמו למטה, אם ניח בו גמי או קנה, כדי שישאר פטור, ויצא דמו דרך חותמו, מותר, ואם לאו מוחו אסור. La question elle est de savoir, pour la tête de l'animal, comment on l'a cachérisé. Parce qu'il faut savoir que, en vérité, est-ce qu'on l'a mise dans une position où le sang va pouvoir s'écouler? Alors si elle est grillée, d'accord, eh bien, à la base, aucun problème. Si par contre, on l'a mis dans un four ou dans une fournaise, tout dépend comment elle a été faite. Si elle a été mise de façon verticale, dans la position où l'endroit où on lui a fait la shrita, il est vers le bas. Le sang va pouvoir s'écouler. Et donc, si le sang il va pouvoir s'écouler, il n'y a pas de problème. Il dit par contre, si on l'a mis sur le côté, le sang ne peut pas s'écouler. Comme le sang ne peut pas s'écouler, alors ça va poser problème. On parle de quand on va la mettre dans le four pour la cachériser. On ne parle pas de faire griller au gris. Quand on fait griller au gris, le sang il va partir. Mais il faut la positionner donc idéalement vers le bas pour que le sang puisse s'écouler. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir la cachériser. Sinon, la cervelle, elle va être interdite parce qu'on n'aura pas cachérisé comme il faut. Halakha 15. עד שאין מניחים כלי תחת הצליל לקבל ממנו, עד שתכלה כל מריה דמדומית שבו, וכיצד עושים? משליכים לתוך הכלי מעט מלח, מניח הכלי עד שיצלה, לוקח חמנית של מעלה והמים של מטה, שתחת השמית אסורה. Quand on a de la viande qui est grillée, on ne va pas placer un récipient en dessous pour pouvoir recueillir le sang. Il dit comment on fait? En fait, dans le récipient qui est en dessous, on met du sel et on va poser le récipient en dessous de la viande, jusqu'à ce que la viande elle va griller. Et alors après, on pourra récupérer le gras qui se trouve au-dessus, et le liquide qui se trouve en dessous du gras, c'est interdit. Je précise, ce que Rambam dit ici, il parle non pas d'une viande qui est grillée à la flamme, il parle d'une viande qu'on a mis dans un four. Une viande qu'on a mis dans un four, quand elle vient d'être cachérisée, il dit Rambam qu'ici, on ne va pas s'amuser à vouloir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, sauf si ce n'est pas salé. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, avec les viandes qui sont cachérisées, vous pouvez sans problème récupérer le jus de la viande, puisque le sang il a complètement été extrait.
et le jus de la viande n'est pas appelé du sang, donc qu'il soit salé ou qu'il ne soit pas salé, il n'y a aucun problème. Halakha Tetzaïd, Halakha 17. פת שחתך עליה בשר צלים מותר לאוכלה שאינה אלא שמנית. דגים ועופות שמנחם זה, אפילו בגילנוקה ודגים אסורים, שאדם רפה ועולה אדם היוצא מן העוף. ואין צריך לומר, אם מלך הדג עם בשר בהמה או חיה. Si on a pris de la viande grillée et qu'on a coupé du pain dessus, il n'y a aucun problème de manger le pain, comme on vient de le dire, parce que le jus rouge qui s'écoule n'est pas du sang, c'est du gras ou du jus, mélangé avec de l'eau, quoi, finalement. Il dit par contre, si on a pris de la viande et qu'on l'a mélangé avec le poisson, on les a cachérisés ensemble en fait, on a voulu les saler ensemble. Même si dans un récipient perforé, le poisson il sera interdit. La viande elle va pouvoir être cachérisée, mais le poisson ne sera pas interdit. Pourquoi? Il sera interdit pourquoi? Parce que ce qu'on cherche à faire avec la viande, qui a une chair quand même ferme, c'est l'effet contraire qui se passe avec le poisson, qui a une chair molle. Et la chair molle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle, dès qu'elle est en connexion avec du sang qui sort, évidemment, elle l'absorbe. Et donc, ça posera problème. Donc, évidemment, on ne mélange pas un poisson, même s'il n'a pas besoin de cachérisation, avec de la viande qui a besoin d'une cachérisation. Parce que c'est l'effet contraire qui se passe. Halakha Yudzei. עופות, 17. עופות שאינן שלמים ומייחן החלה עם בסיר, בשר וביצים בשנן אסורות, שהרי דם יוצא לתוכן, אף על פי שמנחן יבייבי. אפילו היה הבשר שבתוכן שגור או צלוי, אם צלן הרי הן מותרות, ואף על פי שהבשר שבתוכן חי, אפילו פן ממעלה. Dit une volaille, un poulet par exemple, qu'on a laissé entier, d'accord? Eh bien, il dit le problème, il est qu'on ne peut pas le consommer tel quel. Pourquoi? Parce que le sang, il va sortir. Il dit si par contre, on l'a ouvert, et on l'a farci, et on a enlevé tout ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. Et évidemment, si on l'a grillé, il n'y a aucun problème. Parce que de toutes les façons, si on l'a ouvert et qu'on l'a grillé, on a fait sortir tout le sang qu'il pouvait y avoir. Halakha 18. Les intestins. Les intestins qu'on a farcis avec de la viande grillée, d'accord? Ou si on les a cuits et qu'on les a grillés, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans les intestins, il n'y a pas de sang. Donc, ce n'est pas comme le foie, quelque chose qui concentre le sang. Par exemple, si on les a ouverts, c'est que le sang il a été évacué, donc il n'y a pas de problème. Halakha, Yutet, Halakha 19. עופות שטפלן מבצק בצלן מן שלמים, וכתכין נתלף למסולת גסה, אפילו סמיקה ותפילה, יכול לתפילה מפני שסולת גסה מתפרם ליוצא אדם, une volaille qu'on a recouvert d'une pâte et on l'a grillée. Soit elle était entière, soit on l'avait coupée en morceaux à l'intérieur de la pâte. Comme une farce, on a mis de la viande à l'intérieur. Si on l'a recouverte avec une pâte qui est faite de grosses farines, on peut manger toute l'enveloppe de la pâte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on considère que la pâte, elle est tellement hermétique que tout l'extérieur, il est comestible. Évidemment, la partie de la pâte qui est en contact direct avec la viande, puisqu'elle n'a pas été cachérisée, et qu'au contraire, on l'a enfermée, on l'a étouffée, mais l'étouffement ne fait pas sortir le sang, il ne fait que le concentrer à l'intérieur. Alors à ce moment-là, ça pose problème, et donc on ne pourra pas la consommer. ואם תפלנו בכמה חיטים של תתד, מעט התפל הלבנה כמו הכסף, מותר לאכול ממנה, ואם לאו אסור, תפלנו בשאר הקמחים, אם עדים אסורים ולא עדים מותרים. Et d'ici, on l'a recouverte avec une pâte qui est faite avec une fine farine de blé, d'accord? Il dit ça dépend. Si l'enveloppe de l'extérieur, elle a la couleur de l'argent, alors à ce moment-là, on pourra la consommer. Par contre, elle est interdite. La couleur de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une distinction entre la partie supérieure de la pâte et la partie inférieure de la pâte qui est en contact avec ce qui n'a pas été cachérisé. Et donc, on pourra. Mais si on voit, évidemment, qu'elle est devenue rouge, c'est une évidence qu'on ne pourra pas la consommer. Halakha 20. שקית ששחט בה, אסור לחתוך בה רותח, עד שילבן הסכין באור, או ישחיזנה במשחזת, או ינצר בקרקע כ16 פעמים. אם חתך בה רותח, מותר, וכן אינו חותר בצנון, וכיוצא בו מדברים אחרים מלכתחילה, אם הגיח הסכין משקים חבקלי, מותר לחתוך בצנון, וכיוצא בו, אבל לא רותח. Il y a un principe dans la Torah qui dit Kebolo karpoto, quelque chose tel que ça a été absorbé, c'est comme ça qu'on peut le faire ressortir. Vous imaginez bien que le sang, il est à 37 degrés, et quand il est en contact avec le couteau de la shrita, et bien automatiquement, le couteau s'imprègne de ce sang-là. La question est de savoir est-ce que je peux couper n'importe quel aliment avec ce couteau-là. Alors Rambam nous dit, évidemment, pour pouvoir l'utiliser et couper d'autres aliments chauds, qui feraient donc ressortir le sang qui est à l'intérieur, il y a 3 solutions. Soit je fais le liboun, c'est-à-dire je cachérise complètement l'ustensile en le passant par le feu.
Si je le passe par le feu, j'extrais le chaud qui est rentré à l'intérieur par le sang. Donc, il n'y a plus de problème. Ou, deuxième solution, je l'affûte avec un affûtoir, ça le fait chauffer également. Troisième solution, je le plante dans la terre. Il y a un principe dans la Torah qui dit qu'en plantant un couteau dans la terre, 10 reprises, 10 fois, on est en train d'évacuer par le hafar, par la poussière, on permet d'évacuer toutes sortes de choses qui auraient pu se greffer. Le Rambam précise, d'accord, que cet aliment-là, si on a coupé avec ce couteau d'abattage un aliment chaud, sans avoir fait ces choses-là avant, c'est quand même permis. La halakha, elle est que c'est interdit. De même, ce couteau d'abattage, on ne peut pas couper ce qu'on appelle un aliment qui est kharif. Aliment chaud, c'est pas juste chaud. C'est des aliments qui sont piquants. Aliments qui sont piquants, ça veut dire des aliments qui ont une certaine forme d'amertume. Pourquoi? Parce que l'effet du kharif, c'est le même, du piquant, c'est le même effet que la chaleur. Un radis, c'est quelque chose qui est piquant, même si ça ne pique pas vraiment en bouche, on ne peut pas. Un oignon, évidemment, c'est quelque chose qui est piquant, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas couper. Il dit si par contre, on a rincé le couteau et qu'on l'a essuyé, ça sera permis de couper un radis ou quelque chose d'autre, mais pas pour des choses qui sont chaudes. Autrement dit, un aliment qui est kharif, qui est piquant, si on rince, c'est bon. Par contre, un aliment qui est chaud, si on rince, ce n'est pas suffisant, il faut le passer à la flamme pour pouvoir véritablement évacuer le goût de cela. Halakha 21, dernière halakha de ce chapitre. Une assiette qui est faite en poterie, en terre cuite, dans laquelle on a fait la melicha, on a salé de la viande à l'intérieur. Même s'il y a du plomb à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une couche qui sépare le salage de la viande de la terre cuite, eh bien, on ne pourra jamais l'utiliser. Parce que par essence, le plomb avec la chaleur, il crée des brèches. Et s'il crée des brèches, ça s'insère à l'intérieur de la terre cuite. Quelque chose qui est en argile n'est pas cachérisable. La seule façon de le cachériser, ce serait d'utiliser la même température, 300 degrés, 400 degrés. Et si vous mettez un ustensile en poterie dans 400 degrés, comme c'est la température avec laquelle on a cuit la poterie, la terre cuite pour pouvoir le faire, l'ustensile se dissout. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc, un ustensile en argile, en terre cuite, ne peut jamais être cachérisé. Et on ne peut rien en faire. Voilà, on a fini pour le chapitre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'en aurais une, comme à mon habitude. Quand vous avez dit que, par exemple, dans l'exemple de la tête qui est déposée dans un four pour faire évacuer, pour cachériser la viande, est-ce que de ce fait, les ustensiles ou le four par lui-même devient non cachère? Si vous avez fait de la mauvaise façon et qu'il y a du sang à l'intérieur du four, il faut recachériser le four complètement. Comment on cachérise un four? Si on a pris quelque chose comme ça, on prend le four, on nettoie bien. S'il a la pyrolyse, c'est bon. Si le four n'a pas la pyrolyse, comment fait-on? Des fois, vous avez une pyrolyse qui est uniquement sur les parois, mais pas sur la totalité du four. Et ça poserait problème pour la vitre intérieure, etc. Donc, quand on n'a pas la pyrolyse, comment cachérise-t-on un four? On ouvre le four, on le nettoie bien, 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 bien. Une fois qu'on l'a nettoyé bien comme il faut, on le laisse 24 heures. Et une fois qu'on l'a nettoyé 24 heures, on va l'allumer à la température maximale. On va le laisser pendant 1 heure, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on a dit que pour pouvoir extraire, il faut la flamme. Alors, on prend effectivement une flamme. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas, ou sinon le faire avec quelqu'un qui sait le faire. Mais ce n'est pas dangereux. On allume une flamme à l'intérieur du four et on passe, vous savez, vous prenez les briquets, par exemple, pas les petits briquets, mais les briquets sur lesquels on appuie, il y a la flamme, et on passe le feu sur tous les plateaux. Et vous allez voir qu'il va y avoir peut-être un mouvement de feu, mais ça va vite se stopper. Et une fois qu'on aura fait passer la flamme à l'intérieur des plateaux, à l'intérieur des parois du four, à ce moment-là, le four il sera cachérisé. Très bien. Et je n'ai pas compris, c'est la distinction entre le jus de la viande et le sang de la viande. Une fois que vous avez cachérisé une viande, il arrive parfois, très fréquemment du reste, quand vous prenez un morceau de viande et que vous le mettez, je sais pas, dans le four ou dans une poêle, même si vous n'avez pas mis d'huile, vous voyez un liquide rougeâtre qui s'écoule. Vous pouvez vous dire que finalement, ce liquide rougeâtre, ça veut dire qu'il reste encore du sang. Ça veut dire que la viande n'a pas été cachérisée comme il fallait la cachériser. En vérité, la viande elle a été cachérisée comme il faut,
Mais comme automatiquement, eh bien, il y a de l'eau qui a été en contact avec cette viande-là, même si vous avez attendu que l'eau elle soit complètement limpide, il arrive parfois qu'il y ait des résidus, non pas du sang, mais des résidus du lavage qui sont restés. Et c'est plus du sang. Et au mélange avec l'eau, parce que la viande elle a malgré tout absorbé un petit peu d'eau, eh bien, il va parfois ressortir eh bien, ces résidus avec l'eau. Donc, ce que vous voyez, c'est du jus, c'est-à-dire le jus, des résidus rougeâtres avec l'eau qui a été absorbée au moment de la cachérisation. Donc, ça ne s'appelle pas du sang, il n'y a aucun problème. Merci Rava, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vois une question ici dans le chat. Bonsoir. Si on se coupe pendant que l'on cuisine et que l'on s'en aperçoit après, et qu'il est possible qu'il y ait du sang dans le plat, ce plat n'est pas encore cuit. Que faut-il faire? Est-ce que le principe de précaution s'impose et qu'il faut jeter le plat? Très bonne question. Effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver, le sang qui peut tomber, et c'est un problème. Alors, je vous rappelle, comme on a dit, que le sang, par définition, le sang humain, n'est pas en soi quelque chose qui est interdit par la Torah. C'est quelque chose qui est interdit par les sages. Vous voyez que quand c'est interdit par les sages, même si ce n'est pas interdit par la Torah, eh bien, si on a une petite goutte de sang qui se coule et qui risque de tomber dans le plat, peut-être un mélange, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on jette le plat ou est-ce qu'on ne jette pas le plat? Si le sang, le plat, va avoir le goût du sang, alors à ce moment-là, vous ne goûtez pas vous-même, vous goûtez à quelqu'un qui peut le goûter. Autrement dit, quelqu'un qui n'est pas soumis à cette loi-là. Si le plat a le goût du si le plat a le goût du sang, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas manger le plat. Mais si le plat n'a pas le goût du sang, alors à ce moment-là, vous pouvez sans problème le consommer. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez quelqu'un, une mini-goutte, vous pouvez être sûr que le plat n'a pas le goût du sang. Par contre, si vous avez saigné abondamment, vous avez le choix, soit de le faire goûter, soit de ne pas le consommer. Oui, Rabbi, inversement, est-ce que le don du sang est soumis à une halakha? Il n'est pas soumis à une halakha, mais il est encouragé. C'est une très bonne chose de donner son sang. C'est un geste de moralité qui est très important. Il ne faut pas hésiter à donner le sang pour aider les personnes qui en ont besoin. C'est une très bonne chose. Il faut encourager le don du sang. Oui, j'ai une autre question. Les poulets, le poulet, par exemple, quand on le brûle pour enlever les poils, vous savez, les plumes qui restent, des fois on le passe au feu pour enlever les dernières poils qui restent dessus. Est-ce qu'on c'est considéré comme il est cachérisé ou est-ce qu'il faut encore le recachériser avec de l'eau et du sel? J'ai une question à vous poser, vous allez me répondre, monsieur Wapin. Ouais. Est-ce qu'un poulet qu'on a brûlé pour enlever les poils, il est cuit à l'intérieur? Ah non, il n'est pas cuit. Non, non, c'est pour ça que. Donc, Vous il avez faut votre réponse. Si le feu il n'a pas touché la chair à l'extérieur, il n'y a aucune possibilité qu'il ait pu toucher la chair à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit que le feu, ce n'est pas juste le feu. Vous avez des gens, quand ils prennent du foie, c'est un grand problème. Ils pensent, des fois dans des réceptions, on voit ça, et c'est inadmissible. Ils pensent que la cachérisation, c'est un jeu dans le foie. Et ils vous prennent des fois dans des réceptions du foie qui n'est pas cachérisé, parce que le problème du foie est quelque chose, je ne sais pas si on va le voir dans les prochains chapitres, peut-être, mais le problème du foie, il faut savoir, c'est qu'il y a deux solutions. Soit le foie, il a été congelé. Le foie, c'est on va dire, le plus compliqué dans la cachérisation. Avec les mamelles, parce que les mamelles, elles sont directement en contact avec le lait. Donc, il y a un problème aussi double, un problème aussi de mélange entre le lait et la viande. C'est un autre problème. Mais on va dire qu'on ne va pas se parler des mamelles, je pense que c'est dans les prochains chapitres, mais déjà le foie. Le foie, c'est quelque chose qui a beaucoup de sang, par essence. Puisqu'il a beaucoup de sang, la seule façon de le cachériser, comme on l'a dit, c'est de le griller. Mais il y a un autre paramètre qui est très important. C'est que le sang du foie se propage après 24 heures, on l'a laissé après l'abattage rituel. Et si après 24 heures après l'abattage rituel, on n'a pas cachérisé le foie, on ne pourra plus jamais le cachériser. Deuxième solution, vous prenez le foie, d'accord, et vous le congelez. Si vous le congelez, tout de suite, après l'abattage rituel ou dans les 24 heures, vous bloquez le processus et vous pouvez après le ressortir et le consommer. Le foie non cachérisé que vous voyez dans les commerces, en général, d'accord,
c'est soit du foie qui est déjà cachérisé, soit du foie qui a été congelé tout de suite après l'abattage et qui permet de le ressortir. Mais sinon, si le foie il est resté plus de 24 heures sans être congelé et sans être cachérisé, le foie ne peut plus être cachérisé, même par le gris, parce que le foie il s'est trop propagé. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ce que vous m'avez dit, par rapport au feu, c'est que vous avez des gens, ils prennent du foie, ils passent la flamme comme ça. Ils ont l'impression qu'ils ont cachérisé. Ils n'ont rien cachérisé du tout. Ils se sont fait ça pour se donner bonne conscience, pour faire comme si ils avaient mis du feu sur du foie. Mais la réalité, elle est qu'ils n'ont rien cachérisé. Parce que pour pouvoir cachériser, il faut griller le foie. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le foie soit grillé. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est soit d'acheter du foie qui est déjà cachérisé. C'est un peu caoutchouteux, parce qu'il a déjà été cachérisé depuis un moment. Il est en quelque sorte cuit. Et si vous voulez le consommer, il va falloir automatiquement, directement, le passer au micro-ondes ou au four. Et à ce moment-là, bon, c'est réchauffer sur réchauffer. Deuxième solution, vous prenez du foie qui est déjà congelé, vous le laissez décongeler, vous faites très attention dans quel récipient vous le mettez, et vous le faites griller à des flammes avec du charbon, en mettant un récipient en dessous. Si vous avez un barbecue à gaz, par exemple, où il y a des flammes, c'est aussi des flammes, mais quelque chose qui va permettre de pouvoir réceptionner le sang qui va s'écouler, et après vous évacuez le sang. Si vous avez un barbecue à charbon, il n'y a aucun problème, puisque ça va se mélanger directement au charbon, et à ce moment-là, ça va être complètement absorbé par le feu. Donc la meilleure façon de cachériser du foie, c'est de le faire passer soit directement au feu, soit vraiment, à tel point qu'il soit grillé, soit de le mettre sur un barbecue à charbon, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Donc, juste techniquement, quand j'achète par exemple du pâté, il faut que je fasse attention. Le pâté, il est tout le temps cachérisé, puisqu'on a fait une préparation. Donc, il est cuit déjà. Ouais. Ah oui, il est cuit complètement, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il est cachérisé. Mais il n'y a pas de rajout de viande ou des choses comme ça. Si, ça a été après cachérisation du foie. Ok, d'accord. Okay. Du pâté cachère, c'est sûr que c'est cachérisé. Ça serait inadmissible que ce ne soit pas cachérisé. D'accord, ok. Enfin, voilà. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions parce qu'effectivement, on n'est pas au courant de tout ça. Quoi. C'est important. On va dire qu'on ne cachérise pas la viande, mais le foie, on le cachérise aujourd'hui. Ça veut dire un des seuls aliments qu'on cachérise encore. Et c'est important de savoir comment on fait pour cachériser le foie, parce que voilà, c'est pas si évident que ça. Souvent, on achète par exemple du foie de volaille, par exemple, parce que bon, pour faire du pâté, donc il faut faire attention là. Il faut vraiment le faire cuire. Très attention. Ouais. Il faut, pour pouvoir cachériser, on ne le fait pas dans le four. C'est très compliqué de le faire dans le four. Je pourrais expliquer à un autre moment, en privé, ceux qui veulent, mais on ne cachérise pas dans le four parce que c'est vraiment compliqué. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est très, très compliqué. Si vous voulez cachériser, il faut avoir du feu. C'est tout. Okay. Au gris. Au gris, au vrai gris, pas à la plancha, pas au faux gris. Le gris à charbon, c'est le mieux pour pouvoir cachériser du four. Et vous êtes tranquille. Ni de problème avec la grille sur laquelle vous avez cachérisé, ni de problème avec le dessous de l'ustensile dans le sang qui a été mélangé. Le gris à charbon, ça l'est mieux. Rav. Oui. Une viande plongée dans l'huile bouillante. Je pense à la fondue bourguignonne. D'accord. Est-ce que c'est suffisant? On peut la consommer? Qui est non cachérisée? Dans les deux cas, disons. Mais si elle est non cachérisée, non. L'huile bouillante. L'huile bouillante ne va pas cachériser la viande? Non. C'est ça la question en fait. L'huile bouillante ne cachérise pas la viande. Même d'après Rambam, vous avez vu, il a cité l'eau bouillante, il a cité le vinaigre, mais la vérité, elle est que non. Aujourd'hui, il n'y a que le sel qui peut cachériser. Vous pouvez le faire votre fondue bourguignonne à condition que la viande soit déjà cachérisée. Mais on ne cachérise pas par l'huile bouillante. D'accord. Merci. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'aurais une question. En fait, on a parlé de sang, donc avec le foie. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'après avoir fait une prise de sang, on doit faire Netilat? Alors, je sais que si je m'écarte un petit peu du sujet, mais... Oui. Shulchan Aruch nous dit, après chaque akazat d'âme, on doit faire Netilat. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a... Je vous rappelle, la raison pour laquelle on fait Netilat quand
quand on se réveille, par exemple, le matin, c'est parce qu'on a perdu une partie de la vie, en quelque sorte, et on se réveille. On récupère notre neshama. C'est exactement la même chose. Quand on extrait le sang, puisque le sang, c'est la vie, alors on perd en quelque sorte une partie de notre vie. Donc, évidemment qu'on doit faire un étude. Très bonne remarque, Bob. Ok, C'est merci beaucoup. indispensable à savoir. Mais pas quand on fait un vaccin. Ah, alors c'est bon. Période vaccinale, donc c'est important de savoir aussi. On n'a pas d'obligation de faire un étude quand on fait un vaccin. Parce qu'il y a une petite goutte de sang, mais ça ne s'appelle pas dam nefesh, le sang de la vie. C'est pas la même chose. Mais en fait, le problème, c'est aussi de toucher le sang, non? Il est comme conducteur. Conducteur d'impureté, le sang, non? Dans quel cas tu parles? Est-ce que si tu touches le sang, tu es impur? Le sang de quelqu'un qui est impur te rend impur. Ça fait partie des 7 choses qui peuvent rendre impur. Il y a 7 liquides qui rendent impur. L'eau, l'huile, le lait, le miel, le sang, le sel sous forme liquide, etc. Il y a 7 liquides qui rendent. Et dans ces liquides-là, il y a le sang. Il est conducteur, effectivement, comme d'autres liquides. Du reste, c'est une condition sine qua non pour la transmission de l'impureté que d'être un liquide en contact avec un liquide. S'il n'y a pas de liquide, une chose sèche n'est pas conducteur d'impureté. Il n'y a qu'une chose qui est en contact avec un liquide qui est conductrice d'impureté, dont le sang, effectivement. Maintenant, dans le cas où la chose, elle est impure, mais toucher du sang comme ça ne te rend pas impur. Le sang n'est pas impur. Le sang est conducteur d'impureté, mais le sang ne rend pas impur. Azak, merci. Attendez, vous pouvez nous éclaircir, s'il vous plaît? Parce que si on a une infirmière, bon, voilà, elle exerce, il lui arrive que par accident, elle est au contact du sang de la personne qu'elle soigne. Alors, qu'elle est impure, elle n'est pas pure, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, M. Waknin, Ouais. il n'y a plus cette histoire d'impureté. D'accord. Un aliment n'est pas impur à proprement parler. Pourquoi? Parce que l'histoire d'impureté, c'est de savoir est-ce que je suis en mesure de rentrer au Beth Amikdash ou je ne suis pas en mesure de rentrer au Beth Amikdash. Est-ce que je suis en mesure de monter sur le mont du Temple? Il y a toute une polémique en ce moment en Israël, avec un des députés israéliens, Itamar Ben-Gvir, qui est monté sur le mont du Temple le jour de Yom Ha'atzmaut, etc. Il a reçu un courrier de certains rabbinim qui lui ont dit que d'après tous les rabbinim, on n'a pas le droit de monter. Certains rabbinim disent qu'une personne qui s'est assurée qu'elle a été tout le temps pure et qu'elle n'a pas été en contact avec des impuretés, alors elle peut effectivement monter. Mais c'est vraiment un avis isolé. Et la vérité, elle est qu'aujourd'hui, on ne monte pas sur le mont du Temple, du tout. Donc effectivement, la question, elle se pose là. Est-ce que je suis pur ou pas? Est-ce que j'ai été en contact avec quelque chose d'impur qui, en quelque sorte, me demande de prendre mes distances avec toutes les choses qui doivent rester pures? Maintenant, par rapport à votre question spécifique, admettons qu'une personne souhaite monter sur le mont du Temple et elle veut savoir est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle est impure? Effectivement, il y a plusieurs conditions à remplir pour pouvoir être considéré comme étant impur. Et si on a été en contact avec quelqu'un qui est impur et que le contact il s'est véhiculé par un liquide, alors à ce moment-là, effectivement, on peut soi-même être rendu impur par ce contact qu'on a eu. Maintenant, est-ce que la question est de savoir, est-ce que cette transmission, elle est indéfinie? Elle peut se faire par l'infirmière de l'infirmière, par moi qui étais en contact, etc. Non. C'est ce qu'on appelle une touma léchénie. Ça veut dire que la personne qui est en contact directement avec le sang de la personne impure, alors oui, effectivement, elle est impure. Mais si elle-même est en contact avec quelqu'un d'autre, ça ne la rend pas impure la troisième personne. Donc on va dire que l'infirmière elle-même, elle a été en contact, elle a pris le sang chez quelqu'un qui est impur. Là, oui, effectivement, l'infirmière va être impure. Mais si par la suite, elle vient vous faire une piqûre, à vous, elle ne vous rend pas impur. Parce que elle, oui, mais vous, non. Vous êtes déjà un troisième contact, pas directement le premier contact. Alors, je vais être plus direct. Je suis chirurgien dentiste. Je fais une extraction dentaire. Donc, je suis avec c'est un acte qui est fréquent. Donc, je suis en contact. Il peut m'arriver, par exemple, d'être en contact avec le sang de quelqu'un qui est impur, puisque c'est un goy ou voilà. Alors, je deviens impur. Alors, c'est ça justement le problème. Le problème, il est qu'un non-juif ne rend pas impur. Rappelez-vous, on en a parlé il y a quelque temps. On avait défini les lois des choses qui sont pures et qui sont impures. On avait dit que un non-juif, par essence, on a dit que l'impureté, elle se véhicule dans les choses
qui sont a priori des potentiels de sainteté. On avait dit un petit peu comme le pouls qui va aller chercher à la racine du cheveu le sang, parce que Dieu a donné très peu de vitalité à la base à tout ce qui est mauvais. Et donc, le mauvais va chercher de la vitalité dans les grandes choses qui sont pures, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de vitalité. Donc, en fait, dire qu'on est impur, c'est en fait parce qu'on a eu, en quelque sorte, quelque chose qui manque de vitalité, qui allait chercher dans les choses saintes. Et cette impureté-là, elle ne peut être véhiculée que dans les choses qui sont très saintes. Parce que les choses qui ne sont pas des potentiels de sainteté ne peuvent pas, par essence, être touchées par quelque chose qui est, en quelque sorte, mauvais. Parce que le mauvais, il va chercher de la vitalité où il y a des choses qui sont saintes. D'accord, ok. Donc, en vérité, le sang d'une personne non juive ne rend pas impur. Ok. Comme une tombe ou le cadavre ou un défunt non juif ou une tombe non juive ne rend pas impur. Par contre, effectivement, si c'est un juif et qu'il est impur, ça rend impur. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être en contact avec le sang pour être impur. Je vous certifie qu'on est tous impurs, parce qu'on a tous été en contact directement, d'une façon ou d'une autre, avec une forme d'impureté. Bien, quoi. Merci beaucoup pour ces explications, en tout cas. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Shabbat shalom à tout le monde. Merci, pour votre assiduité. Et on se retrouve, pour ma part, la semaine prochaine pour d'autres shiurim. La rediffusion, Baruch va mettre les rediffusions pour le cours de demain et d'après-demain. Merci Bonne nouvelle à tout le monde. Kol tov. Allez, Shabbat shalom. Merci, Shabbat David. shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bonne nuit.